Rebonjour. J'étais coupé, je vais reprendre ce direct. Même si on me coupe, il n'y a pas de problème, je vais continuer. Facebook a coupé ce direct. C'est parce qu'il y a des gens qui signalent Facebook. Des gens qui signalent. Mais ces gens, ils perdent leur temps. Parce que moi, je sais qui est en train de faire quoi, mais ils ne réussiront jamais. Donc, j'avais un truc à dire très important. Le pasteur Toumi est-il un traître vis-à-vis du peuple congolais de Brazzaville? Je dirais non. Il a trahi personne. Le pasteur Toumi est-il le malheur du Congo? Je dirais non. Le malheur du Congo, c'est Sassou Nguesso, 8%. Depuis l'époque, il a tué le président Marien Ngouabi, il avait tué le cardinal Émile Biaïnda, et il accusait que c'était les gens du Sud qui ont tué le président Marien Ngouabi. Donc les gens du Poul. La région du Poul, les gens toujours pointés de doigt comme des assassins, des traîtres. Mais le vrai traître, c'est Sassou Nguesso et non le peuple congolais. Donc, l'histoire de dire que le pasteur Toumi a trahi, je dirais non, le pasteur Toumi n'a pas trahi. L'histoire de pointer que le pasteur Toumi est un traître, je dirais non, ce n'est pas un traître. Le pasteur Toumi, il a trahi personne. Le pasteur Toumi, il a dit à Sassou, allons-y sur des tables et nous allons parler des sujets clés du Congo. Mais le pasteur Toumi n'est pas sorti de la forêt pour aller s'asseoir avec Sassou, le tueur des Congolais. Non. Je dirais ceci également à tout le reste de la diaspora, des salles à Paris. Le Dieu africain n'est pas votre ennemi. Car mon oncle, le vrai président du Congo, Fulbert Yulu, il avait dit, un jour vous applaudirez un fou. Un jour vous applaudirez un fou. Mais le fou c'est qui? Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, il tue les Congolais. Sassou Nguesso, il est dans toutes les mascarades de la dictature qui se déroule en Afrique. Sassou Nguesso, c'est lui qui donne les commandes à Hippolyte Kanambe comment il doit perdurer au pouvoir. Sassou Nguesso, c'est lui qui donne les commandes à Ali Bongo, PDG des ordures du Gabon, comment il doit perdurer au pouvoir et assassiner les Gabonais. Mais Sassou Nguesso est l'ennemi tangible de toute la zone de l'Afrique centrale. Mais votre ennemi, ce n'est pas le tiers africain. Je demande à tous ceux qui ont des visages machiavéliques à mon égard. Je ne vous ai rien fait. Je ne vous dois rien. Mais vous devez comprendre une chose. Nos ennemis, ce sont ceux qui sont à l'Élysée. L'Élysée, le plan machiavélique de l'Élysée, c'est la destruction immense de toute notre Afrique. L'Afrique va mal. Mais l'Afrique va mal pourquoi? À cause de nos ressources minières. L'Afrique va mal pourquoi? À cause de ce qu'elle égorge sous ces terres. Mais les Africains devront comprendre que il est temps de se lever pour le soulèvement populaire. Je dirais ceci. Merci beaucoup à mon frère Sir Makosso de Ziana TV, de son direct qu'il a fait hier. Parce que son direct hier, sur Pasteur Toumi et les problèmes du Congo-Brazzaville, mais dès que j'ai apparu dans son direct, il y a eu panique générale. Panique générale, d'autres se sont déconnectés. Parce que les gens, au fait, qui parlent du mal de moi, les gens, au fait,
qui sont en train de fuir, c'est parce que la vérité, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les gens qui sont nets. Ils n'aiment pas les gens qui sont là pour un meilleur pour tous. Ils aiment les mascarades de mensonges. Ils aiment les mascarades des crimes. Mais moi, le tiers africain, je dirai toujours la vérité. Parce que Dieu m'a fait pour dire la vérité. Dieu m'a créé et Dieu m'a mis des choses en moi pour pointer des doigts tous ceux qui sont en train d'exécuter le peuple africain. Le Congo-Brazzaville va mal depuis des temps. Depuis les temps qu'on a tué le président Fulbert Yulu. Depuis le temps que 8%, Sassou Nguesso, le tueur des tueurs, s'est dit qu'il est le maître des jeux au Congo. Sassou est un régisseur qui joue bien au jeu de la communauté internationale. Tous les restes des dictateurs, ils font la même chose. Ce sont des régisseurs. Les régisseurs à la destruction du peuple congolais et des peuples africains. Je dirais ceci. Peuple congolais de Brazzaville, Pasteur Toumi n'est pas un traître. Il a trahi personne. Nous devrons rester toujours sous nos aguets. Mais Pasteur Toumi n'est pas un traître. Est-ce que nous avons vu Pasteur Toumi sur des tables avec les membres du PCT? Est-ce que nous avons vu Pasteur Toumi avec ceux qui ont tué les Congolais? Est-ce que nous avons vu Pasteur Toumi sur l'histoire du Congo avec ceux qui ont fait hyperement du mal? Non. Notre ennemi et nos ennemis, c'est le PCT. Le PCT, le parti de la mort. Le PCT, le parti des détournements des fonds. Le PCT, le parti qui a toujours refusé de donner les dus du peuple congolais. Il y a des étudiants en Russie. Ils ne reçoivent aucune bourse. Il y a des étudiants congolais aux États-Unis. On ne leur donne aucune bourse. Il y a des étudiants congolais un peu éparpillés dans le monde. Ils ne reçoivent rien. Mais les détournements de fonds que les Sassou et ses membres font, c'est pour payer des villas, des pavillons. C'est pour payer des appartements luxueux en France. Le membre des clans, des barbares, des voleurs du PCT, ils croient que nous sommes obligés d'être dans un bateau et continuer à faire ce qu'ils demandent. Mais je dirais non. Quand Sassou joue au tam-tam, il veut que les Congolais dansent. Quand Sassou prend le flingue et se met à tirer, il veut que tous les Congolais restent debout. Quand Sassou rigole, il veut que les Congolais pleurent. Quand Sassou fait ses manigances de tuer des Congolais dans des commissariats, comme le commissariat de Chakuna, à Mpila, parce que quand Sassou a fait son affaire du 4 mars 2012, l'élimination du peuple congolais, exterminer les Congolais, les têtes gauche, les pieds à droite, les bras par-ci et par-là, découpés, Sassou est immensement heureux et ravi. Mais est-ce que nous allons toujours continuer dans la mascarade du PCT? Non. Je vous dirai, vous tous qui aimez les salles, vous tous qui aimez les documents, les papiers à remplir, des dossiers pour aller déposer à l'Élysée, êtes-vous réellement clair vis-à-vis du patron qui est à l'Élysée? Non. Vous n'êtes pas clair, parce que parmi vous, il y en a, ce sont des francs-maçons. Parmi vous, il y a des gens qui jouent le jeu de la France. Parmi vous, il y a des gens qui sont des serviteurs de la DST, des serviteurs des renseignements, des services de renseignement de la France, pour communiquer toutes les résistances qui veulent la libération
du Congo-Brazzaville ou la libération des autres pays d'Afrique. Nous le savons. Mais je veux vous dire une chose. Le tiers africain que vous voyez là, je suis né au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'est chez moi. Le tiers africain, il pointera de doigt. Oui, mais je veux vous dire une chose. Hier, j'ai tenté Sadio Morel-Kanté. Je l'ai dit, quand je viendrai à Paris, je ferai tout, nous allons nous voir. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de voir cette personne, parce que Sadio Morel-Kanté, c'est une Malienne. Mais est-ce que moi, le tiers africain, je peux aller au Mali et me lever et parler au Mali et parler dans des conférences des Maliens? Non. Mais Sadio Morel-Kanté, elle se croit permis à tout. Elle croit que le Congo-Brazzaville, c'est ses ailes. Mais Sadio Morel-Kanté, vous avez jamais compris la diaspora du Congo. Qui est réellement Sadio Morel-Kanté? Une espionne de Sassou Nguesso, une espionne du PCT. Mais ce que Faye Monama avait dit dans une vidéo avant, mais comment ça se fait quand les hommes politiques arrivent sur Paris de Sassou? Elle sait où ils se trouvent. Elle sait là où ils sont. Hein? Quand Thierry Mongala, l'assassin, le traître, était à Paris, elle savait où il était. Mais est-ce qu'elle a donné aux résistants, aux combattants, l'adresse où se trouvait Thierry Mongala? Non. Mais cette Sadio Morel-Kanté, vous êtes ravis qu'elle soit à côté de vous. Mais écoutez, Congolais, le jour que le Congo va sortir de la bêtise à laquelle nous connaissons, hein, le jour que ce pays sortira du gouffre, nous saurons qui était réellement Sadio Morel-Kanté. Nous saurons, parce que je veux vous dire une chose, le Congo là, le Congo où les gens ont blagué avec les êtres humains, les ont tués, les ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais sachez une chose, le peuple bantou, c'est un peuple béni de Dieu. Et le peuple béni de Dieu, hein, c'est un peuple qu'on ne joue pas avec. Vous devez savoir une chose, l'heure est arrivée de Dieu. L'heure de la vérité. L'heure de la vérité de Dieu, quand elle va sonner, tous ceux qui ont des doubles visages, ils vont chercher à courir. Ils ne trouveront pas les chemins. Tous ceux qui ont les deux lames, couteaux à deux lames bien tranchantes, ils chercheront à fuir, ils ne trouveront pas le passage pour pouvoir fuir. Parce que ce qui s'est déroulé au Congo, ce n'est pas une petite histoire. Je suis fier que je suis un résistant. Je me suis levé depuis les temps des temps pour l'histoire du Congo. Je suis fier. Je suis un père de famille. Je suis celui dont pas mal ont voulu se moquer, dont pas mal ont voulu toujours. J'étais les lance-pierres, mais je resterai toujours debout parce que Dieu le Tout-Puissant qui m'a créé, il va mettre dans la confusion totale tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Dieu les mettra dans la confusion totale. Parce que je vais vous dire une chose. Les vrais ennemis, nos vrais ennemis, Sassou Nguesso est là. Kabila est de l'autre côté en face. Ali Bongo, PDG des ordures, il est au Gabon. Paul Biya. Nous avons pas mal, la liste elle est longue des dictateurs. Mais je dirais ceci. Le tiers africain, tous ceux qui chercheront à pouvoir jouer avec moi seront mis dans une confusion totale. Parce que derrière moi, il y a une masse et masse de nos ancêtres bantous qui sont à côté de moi. Hein? Parce que figurez-vous, on ne peut pas chercher à attaquer qu'une personne par des milliers et des milliers, être jaloux, avoir une haine vis-à-vis du tiers africain. Je vous dois quoi, moi? J'ai tué qui? J'ai volé qui? Est-ce que j'ai volé les milliards des générations futures? Non. Est-ce que Pasteur Toumi a-t-il volé l'argent des générations futures?
Est-ce que le pasteur Toumi a-t-il des hélicos et des avions de chasse, des guerres pour exterminer les Congolais? Est-ce que le pasteur Toumi a-t-il des mercenaires au Congo-Brazzaville pour éliminer les Congolais? Non. Mais qui a des mercenaires? Qui a des avions de chasse militaires? Qui a des hélicos? Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso, s'il est toujours là, en train de faire ce qu'il fait, de tuer les Congolais, mais c'est à cause de qui? La diaspora congolaise elle-même. Parce que parmi la diaspora congolaise à Paris, il y a pas mal de traîtres. Il y a des gens qui ont travaillé avec Sassou. Il y a des gens, ils sont prêts, même s'ils ont quitté le clan du PCT, de toujours donner des renseignements de l'autre côté à Sassou. Mais la vérité doit être dite. Sassou, ce qu'il fait au Congo-Brazzaville, depuis les temps des temps, mais ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Est-ce que Sassou est un bon joueur? Est-ce que Sassou peut toujours continuer à exécuter les Congolais comme il fait? Non. Mais si Sassou continue, c'est parce que dans la diaspora congolaise, il y a des traîtres. Le jour, ils sont là, en train d'attaquer Sassou, dans des rues de Paris. Et la nuit, ils sont au téléphone. Je l'ai toujours dit. La nuit, ils sont au téléphone avec Mpila ou avec Oyo. Parce que 8%, il ne dort pas à Mpila. Il est tout le temps à Oyo. Parce que Oyo, c'est sa base clé. Il a fait de Oyo la capitale économique du Congo. Mais grandement faux. Oyo n'est pas la capitale du Congo. Oyo n'a pas de minéraux, Oyo n'a rien. Hein? Mais la capitale, c'est Pointe-Noire. Pointe-Noire se trouve où? Hein? Dans le sud du Congo. Mais attendez, est-ce que Pointe-Noire, là où Total tire le pétrole, depuis les temps de temps, Elf a tiré le pétrole au Congo. Est-ce que Elf a construit des universités à Pointe-Noire de ce nom, en marbre? Zéro. Est-ce qu'il y a des hôpitaux pour soigner les Congolais quand ils tombent malades? Zéro. Mais Elf prend tout ce qu'ils veulent du Congo. Elf font tout ce qu'ils veulent au Congo. Mais maintenant, Elf n'existe plus. Mais qui existe au Congo? Total. Total tue les Congolais. Depuis les temps des temps, Total exécute immensement le peuple congolais pour le jeu de la France. Quand vous voyez à la défense totale, vous voyez Areva, comment ça brille. Mais attendez, mais ces bureaucrates-là, ils se font immensement de l'argent grâce à notre pays que le Congo-Brazzaville et grâce à d'autres pays africains où ils tuent, ils massacrent les peuples comme ils veulent. Mais nous devons comprendre. Nous devrons comprendre. Et les peuples, maintenant congolais de Brazzaville, ainsi que les peuples de toute l'Afrique, devront maintenant dire la vérité en direction de l'Élysée. Mais tant que vous allez avoir peur de dire à l'Élysée tout ce qu'ils font comme crime, c'est injuste, on ne sortira jamais du gouffre. Tant que les Congolais ne vont pas pointer l'Élysée des crimes contre l'humanité, tant que le peuple congolais ne diront pas qui est vraiment à l'origine de toute la mascarade des crimes au Congo, on ne sortira jamais du gouffre. Car le malheur du Congo-Brazzaville, c'est l'Élysée. Le malheur du Congo-Brazzaville, je le dis et je le redirai toujours, l'Élysée. L'Élysée, le pasteur Toumi, où est-ce qu'il est dans la forêt, il sait que s'il essaye de s'associer avec Sassou, c'est sa fin. Il sait que Sassou va terminer avec lui. Et le pasteur Toumi, où est-ce qu'il est? Il sait qu'il ne peut pas commettre cette erreur. Parce que s'il commet cette erreur, c'est la corde à plein cou. On va lui mettre les cordes dans son cou. Parce que Sassou,
hein, l'un des tueurs à gages, terroriste numéro 1, c'est quelqu'un qui ne blague pas. Et un assassin comme Sassou, c'est quelqu'un, il ne faut pas donner l'occasion. Parce que Sassou, quand tu as eu à travailler avec lui, il t'a trahi. Et toi, Sassou il te rappelle. Et toi, tu essayes de vouloir sortir. Sache que c'est ta fin. Car Sassou, c'est le maître à piège à rat. Sassou est le maître des pièges à rat. Le rat, quand on met le piège pour l'avoir, quand le rat sort pour manger le bon fromage, il tombe dans le piège. Alors, pasteur Tommy Ouskili, il sait bien que Sassou est en train d'essayer de mettre plusieurs bons fromages afin qu'il sorte. Mais il sait que s'il sort, ça va être sa fin. Parce que nous les résistants, ainsi que les combattants, nous avons fait des vidéos avant, on a averti le pasteur Toumi à plusieurs reprises. Et le pasteur Toumi, il sait. Il sait. La diaspora congolaise, c'est pas vous qui montez les dossiers dans les salles. Vous qui montez les dossiers dans les salles, c'est pas vous qui faites peur à Sassou. Non! Sassou a immensement peur du tiers africain. Parce qu'il sait que le tiers africain, il ne sort pas de n'importe quelle famille. Sassou, il a peur. Écoutez-moi très bien. Sassou a peur de Donald Imperator. Oui, il a peur de lui. Sassou a peur de Faye Monama. Oui, Sassou a peur de Harold. Sassou a peur de Mandela, Bram Mandela. Sassou a peur de Gelor Poabou. Sassou a peur de ceux qui sont tangibles. Il a peur. Mais attendez, voilà pourquoi le tiers africain, je vais arriver à Paname, car Paname c'est ma terre. Je vais venir à Paris. Et quand je viendrai à Paris, nous allons nous voir, nous tous, nous allons faire des réunions tangibles entre nous, les jeunes. Parce que les vieux, ils ne m'intéressent pas. Parce que les vieux là, c'est eux qui jouent à la mascarade de Sassou. Et il y a des jeunes traîtres qui sont devenus des francs-maçons. Et ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Et ceux-là, ils sont prêts à trahir immensement. À trahir parce qu'ils aiment le pouvoir. Ils aiment l'argent. Ils aiment les jouissements. Et moi, je dirais ceci. Le game du Congo a assez duré. On a trop tué des gens. On a trop détruit des vies. Des vies des Congolais. Les Congolais, ils souffrent éperdument au Congo, Brazzaville. Moi, le tiers africain, en vivant à Paris, il y a eu pas mal qui ont eu à raconter des conneries à mon égard. Ils ont eu à dire de n'importe quoi. Mais je dirais ceci. Croyez-vous vraiment que moi qui suis sorti d'une famille bien, croyez-vous que ce que vous avez eu à dire, SDF, clochard, êtes-vous normal? Êtes-vous normal? Ah d'accord. Donc quand les gens importants se lèvent pour la libération d'un pays, de son pays, ou pour la libération de toute l'Afrique, il devient SDF clochard. Non. Congolais, vous savez, j'ai des cousines, j'ai des sœurs qui m'ont toujours alerté, qui m'ont toujours dit, le tiers africain, ne jamais faire confiance aux Congolais, car les Congolais, ils sont plus dangereux que Sassou Nguesso. Sassou est dangereux, mais le peuple congolais est plus dangereux. Mais c'est ce que toujours mes cousines m'ont dit, ou mes soeurs, ou mes frères, ou des amis. Mais vous savez, dans la vie, il y a un choix qu'on fait dans la vie. Et le choix qu'on fait dans la vie, c'est se lever et pointer de doigt ceux qui tuent le peuple congolais. Dans la vie, c'est
se lever pour pointer du doigt ceux qui tuent le peuple africain. Et moi, je serai toujours debout pour ceux qu'on tue. Je serai toujours debout. Il y a des Congolais de Brazzaville qui ont toujours cherché à monter des gens contre moi, le tiers africain. Parce qu'ils aiment bien ce jeu. Le jeu du venin, la jalousie et la haine. Sassou Nguesso perdure au Congo-Brazzaville jusqu'à aujourd'hui à cause du jeu de la jalousie et de la haine. Et Sassou, il perdure avec. Voilà. Je vais lire un peu ce que la collègue écrit ici. Le reste, restez pas dans votre mutisme. J'y serai pour l'injustice des hommes. Voilà. Donc moi, ce que je dirais, peuple congolais, soyons tous unis pour un Congo meilleur. Soyons tous unis pour en découdre avec le dictateur Sassou Nguesso. Soyons tous un, pour en découdre avec Sassou. Ceux qui ont le venin de la jalousie et de la haine, si vous voulez travailler avec Sassou, rentrez à Brazzaville travailler avec les tueurs des tueurs. Mais nous allons continuer le combat. Et moi, le tiers africain, je serai toujours debout pour le combat du Congo-Brazzaville et le combat de toute l'Afrique. Mais je vais vous dire ceci. Vous, les gens des salles à Paris, je ne vous ferai jamais confiance à 900%. Non. Non. Je serai excessivement prudent avec vous. Parce que il n'y a pas que l'histoire du Congo, il n'y a pas que Parfait Kolela. L'histoire du Congo, il n'y a pas que Mounari. L'histoire du Congo, il n'y a pas que Mathias. Hein? Non. L'histoire du Congo, il n'y a pas que tous les troubadours de la fausse opposition qui sont dehors au Congo-Brazzaville. Et tous les vrais sont en prison. Non. Il y a pas mal de gens qui ont les mains très très sales sur l'histoire du Congo. Car pour eux, manger, avoir les voitures de luxe, avoir 5 à 10 maîtresses, ils adorent. Car ils ont fait du Congo un secteur de la prostitution. Ils ont fait du Congo que les jeunes Congolais et la jeunesse congolaise soient à leurs pieds, des esclaves. Car au Congo-Brazzaville, aucun citoyen de ce nom n'est libre. Tous sont les esclaves de Sassou. Oui, les esclaves. Car ceux qui ne vont pas reconnaître qu'ils sont les esclaves de Sassou, je crois que ils ont encore rien compris. Parce que les Congolais au Congo-Brazzaville, tous sont les esclaves de Sassou Nguesso. Ils sont esclaves. Sassou Nguesso, il rigole. Il rigole parce qu'il sait que les Congolais sont ses esclaves. Mais nous devons finir avec le jeu de Sassou. Nous devons finir avec son jeu. Parce que Sassou est le malheur du Congo. Regardez ce qu'il veut faire du Congo. Il veut faire du Congo un royaume. Donc, Sassou, il prépare toute sa mascarade avec l'Élysée. De faire à ce que Kiki Pipi Kaka Nguesso devienne le roi du Congo. Mais ça ne va jamais se faire. Ça ne se fera jamais. Parce que la France doit comprendre une chose. Les Congolais ne seront pas les esclaves de la France et les Congolais sont fatigués des histoires de la France. Nous avons compris qui est la France. Le malheur du Congo, je l'ai toujours dit, l'Élysée. Le malheur du Congo, c'est l'Élysée.
Et la France ne va jamais nous aider à nous débarrasser de Sassou. Parce que Emmanuel Macron, regardez, il y a des vidéos, comment, quand Sassou est venu à l'Élysée, comment il est descendu des escaliers. Emmanuel Macron, l'homme qui nous faisait croire hier qu'il n'aimait pas Sassou, l'homme qui nous faisait croire hier qu'il ne donnera jamais sa main aux tueurs des tueurs des Congolais. Mais il a donné sa main. Il a eu confiance à ce tueur. Pourquoi? L'argent. L'argent. Les mallettes de la France-Afrique. Les billets d'euros. Les billets de dollars. Ça sent bon. Les mallettes Louis Vuitton. Les mallettes Christian Dior. Les mallettes Chanel. Ça fait plaisir. Mais je vais dire ceci. Congolais. Peuple congolais. Peuple congolais, aimez-vous le Congo-Brazzaville? Peuple congolais, est-ce que l'Africain est né pour être homosexuel? Voilà ce que la France veut. La France veut que les Africains deviennent des homosexuels. Regardez, à l'Élysée, on a invité les Noirs pour danser, pour chanter. Des Noirs travelous, des Noirs homosexuels. Est-ce que nous, le peuple noir, est-ce que Dieu, quand il nous a créés, est-ce qu'il a dit que nous serons des homosexuels? Non. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Et nos ancêtres bantous, est-ce que c'était des homosexuels? Non. Nous devrons comprendre que la France est le malheur du Congo. Ce que le Congo est en train de baver, ce que l'Afrique est en train de baver, c'est la France. La France. Et tous les Congolais doivent se lever pour pointer la France. Mais, ainsi que les autres parents africains. Parce que tous ceux qui ne vont jamais pointer la France, tous ceux qui ne vont jamais pointer la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et les autres ne vont jamais sortir du gouffre. Parce que le système capitalisme est un système qui va aller à sa fin. À sa fin. Parce que l'ère du Verseau est une ère de vérité. C'est l'ère de Dieu. C'est l'ère où ce que Dieu va établir toute vérité et toute droiture. Parce que il y a eu un petit monopole des individus qui se sont comparés de toutes les richesses du monde. Ils ont fait de toutes les richesses africaines de leur richesse à eux personnellement. Ils ont fait à ce que le peuple africain souffre et souffre. Mais est-ce que c'est normal? Je dirais non. C'est pas normal. Il faut que les choses changent. Le peuple congolais mérite de vivre exactement comme le peuple français. Le peuple gabonais mérite de vivre exactement comme le peuple français. Le peuple congolais de la RDC mérite de vivre dignement comme des peuples des autres pays. États-Unis, la France et l'Angleterre et les autres pays. Mais c'est quoi ça? Il est temps que les Congolais puissent être véridiques en eux. Il est temps que les Congolais de Brazzaville puissent arrêter leur double jeu de mascarade. Mascarade de la haine et de la jalousie. Tout est vanité de vanité. Où est le maréchal Mobutu? Où est Bokassa? Où est Omar Bongo? Ceux qui ont fait trembler ce monde. Hein? Ils sont où? Dites-moi, ils sont où? Sous terre. Tout est vanité de vanité. Les Ivoiriens ou Ivoiriennes que moi j'ai rendu service. Hein? Faire les trucs pointés de doigt Nicolas Sarkozy, hongrois de merde. Mais il y a eu des agents, des tueurs en France, prêts à m'exécuter.
Mais pourquoi on ne m'a jamais exécuté? Parce que j'ai des parents blancs, des Français. Mais les Ivoiriens, la plupart, ont oublié ce que j'ai eu à faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font certains Ivoiriens ou Ivoiriennes? Monter des Congolaises qui les suivent derrière contre moi, le tiers africain. Mais est-ce que les Ivoiriennes là ont-ils perdu la connaissance? Est-ce que Laurent Gbagbo a-t-il le venin de la haine? Est-ce que Laurent Gbagbo a-t-il le venin de la jalousie? Il n'a pas. Il n'a pas. Mais certaines Ivoiriennes et Ivoiriens ont ce venin de la haine. Monter des Congolais de Brazzaville et des Congolaises de Brazzaville qu'ils connaissent, qu'ils font comme si ce sont des meilleurs pour eux, pour pouvoir jouer avec moi le tien africain. Mais je veux dire à ces Ivoiriennes et Ivoiriens, vous perdez votre temps. Certains d'entre vous, on s'est connus à Paris. Mais est-ce que réellement, vous me connaissez? Est-ce que réellement, vous connaissez de quelle famille je sors? Non. 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 Ce n'est pas quand on se voit dans des marches ou dans des sittings que vous allez dire vous connaissez bien cette personne. Non. Non. Ce n'est pas parce qu'on va être sur une table et avec d'autres pana-africanismes soi-disant que vous connaissez le tien. Non. 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 Et je dirais ceci. Chères Congolaises, chers Congolais de Brazzaville, soyez juste en vous. Voulez-vous qu'on gagne le combat du Congo? Voulez-vous que Sassou parte? Mais pour que Sassou parte, pour que nous gagnions le combat que nous sommes depuis en train de faire, vous devez être véridique en vous. Avoir un seul visage. Et non le visage de la traîtresse. Et non le visage double tranchant. Parce que le Congolais, hein, il aime bien le style. Je veux vous faire voir. Parce que moi, quand je parle, j'aime faire voir. Le Congolais de Brazzaville aime bien avoir le style comme le couteau. C'est-à-dire ici ça coupe, là aussi ça coupe. Couteau a deux lames bien tranchantes. Donc c'est-à-dire ici on peut faire ça, ça ne coupe pas. Mais ici ça coupe. Mais de deux côtés avec les Congolais de Brazzaville, clac ça coupe, clac ça coupe. Couteau a deux lames bien tranchantes. Et les Congolais aiment cela. Et c'est ce qui fait que Sassou Nguesso, tueur de Mpila, il est toujours là. C'est ce qui fait que Sassou, assassin des assassins, tue les enfants congolais. Il tue des Congolais dans les commissariats à Chakuna. C'est ce qui fait que Sassou, il continuera à perdurer et massacrer des Congolais. Parce que ce que Sassou a fait au Congo, depuis le temps des temps, mais ça va toujours continuer tant que Sassou sera là. Mais tant que Sassou sera là, pourquoi? Parce que parmi la diaspora à Paris du Congo-Brazzaville, il y a pas mal de traîtres. À Paris, au Canada, il y a pas mal de traîtres. Des Congolais de Brazzaville qui vivent au Canada. Des Congolais de Brazzaville qui vivent aux États-Unis. Il y en a, ce sont des traîtres. Des traîtres pourquoi? Ils aiment l'argent. L'argent plus que la terre du Congo. Ils aiment l'argent. Ils aiment la traîtresse. Pourquoi? Trahir les autres. Vendre leurs frères pour l'argent. Ils adorent. L'argent pour eux est mieux, meilleur. L'argent pour eux, c'est une victoire. Mais moi, je vais vous dire une chose. Tout est vanité de vanité. Peuple congolais, voulez-vous être des perlimpinpins? Voulez-vous être des traîtres? Voulez-vous rester toujours des êtres à pointer et à sacrifier les autres? Non. Peuple congolais, changez. Changez. Car seul que le comportement du changement
fera que Sassou, il ne sera pas là. Je remercie beaucoup, je vais encore redire, le frère Cyr Makosso, de son direct de Ziana TV hier, le thé africain. J'ai dit, je vais essayer de rentrer pour voir la réaction de tout un chacun. Mais quand je suis rentré dedans, mais j'ai vu la réaction, les gens, ils avaient peur. Mais est-ce que le thé africain est votre ennemi? Non. L'ennemi numéro 1, Sassou le tueur Ampila. L'ennemi numéro 1, Sassou le tueur, qui se cache à Oyo. Mais c'est lui. C'est lui le malheur du Congo. Est-ce que le pasteur Toumi est le malheur du Congo? Est-ce que le pasteur Toumi, avoir eu à aller se cacher dans les fonds des forêts aux poules, est-ce que cela veut dire que pasteur Toumi, il doit sortir de Poule? Non, il est chez lui. C'est sa terre. Et les gens du Poule devront le protéger. Parce que les gens du Nord, ils ont immensement tué les nôtres aux poules. Ils ont immensement tué les enfants du Congo. Est-ce que ce que Sassou a fait, envoyer des militaires du Nord, des militaires soi-disant, mais qui ne sont pas des militaires, des gens de sa milice, il met des tenues, il dit allez au terrain de la mort. Est-ce que ce que Sassou a fait, aller tuer des Congolais aux poules, est-ce que c'est normal? Ce sont des Congolais. Est-ce que les enfants du Nord qui sont tombés aux poules, est-ce que ce sont des étrangers aux poules? Mais nous sommes tous des Congolais. Mais tant que les Congolais ne vont pas comprendre cela, on ne sortira jamais du gouffre. Car mon oncle, le vrai président du Congo, Fulbert Youlou, avait dit, un jour vous applaudirez un fou. Mais le fou, Sassou Nguesso. Sassou Nguesso. Sassou, quand il se met debout, les Congolais, ils demandent qu'il se mette debout. Hein. Sassou Nguesso, quand il joue au tam-tam, il veut que les Congolais dansent. Sassou Nguesso, quand il monte sur les tombeaux des cimetières, hein, il veut que les Congolais tombent. Dengue, quand il monte sur des tombeaux, il se met à tirer avec des pistolets. Hein? Le signalement, ça veut dire massacrer immensément les Congolais. Mais est-ce que Sassou a tué que les gens du Poule? Non. Là, il s'attaque maintenant aux gens du Nord. Mais les gens du Nord doivent comprendre que Sassou n'est pas seulement l'ennemi du Poule, mais l'ennemi de toute la surface du Congo. Parce que Sassou, c'est quelqu'un qui se dit que la France est derrière lui. Ils peuvent tuer les Congolais comme ils veulent. Sassou, il croit que la France est toujours là pour la mascarade, mais moi je dirais ceci. Le Congo n'appartient pas à la France. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo appartient à tout enfant né au Congo. Le Congo appartient pas qu'à 8%. Les richesses du Congo appartiennent aux Congolais. Mais le peuple congolais, est-ce qu'ils ont bénéficié des richesses du Congo? Niet, 0-0. Les Congolais sont massacrés. Les Congolais, on leur refuse la nivaquine aspirine. Les Congolais, quand ils tombent malades, dans des hôpitaux, il n'y a pas de seringues, il n'y a pas de coton, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. J'étais opéré au Congo en 2005. C'est pas qu'on m'a dit. Quand j'étais allé au Congo en 2005, j'ai vu de mes yeux. 96 et 2005, j'étais au Congo. On m'a opéré en 2005. Ce que j'ai vu au Congo, on ne m'a pas dit. J'ai vu de mes yeux. Mais les Congolais souffrent. Les Congolais, ils souffrent. Les hôpitaux, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Quand moi, il fallait m'opérer, mes grands frères ont fait plusieurs pharmacies dans Brazzaville pour chercher tout ce qu'il fallait pour m'opérer.
Donc je dirais ceci. Peuple congolais, arrêtez vos manigances de pouvoir monter les uns contre les autres. Quand je me suis levé pour le Congo-Brazzaville, ce n'est pas ceux qui sont dans des salles qui m'ont dit « Georges Passy, lève-toi ». Quand je me suis levé pour l'histoire de l'Afrique, c'est personne qui m'ont dit « lève-toi ». Mais Dieu le Tout-Puissant. Et je dirais ceci, Congolais de Brazzaville. Le tien n'est pas votre ennemi. Congolais de Brazzaville, continuerez toujours à jouer avec les mœurs de toujours sacrifier vos propres frères pour des étrangers. Est-ce que Sadio Morel Conté, qui a toujours joué le jeu de Sassou, Sadio Morel Conté, Faye Monamal a toujours dit que c'est une espionne de Sassou. Hein? Une vidéo où ce que Faye Monama avait bien expliqué. Mais Sadio Morel Conté, dans toutes les réunions, elle est là. Elle est là dans les salles. Vous aimez bien Sadio Morel Conté. Vous aimez bien écouter ces mascarades. Mais est-ce que Sadio Morel Conté est une Congolaise? Elle n'est pas une Congolaise. Elle n'est pas née au Congo. Est-ce qu'elle a le visage d'une Bantou? Non. Non. Je vais vous dire une chose. Congolais de Brazzaville. Congolais de Brazzaville. Vous savez quoi? Je me rends compte aujourd'hui que Sassou Nguesso, oui, il va partir un jour. Mais est-ce que Sassou Nguesso n'est qu'une seule racine mauvaise au Congo? Je ne pense pas. La plupart des gens qui ont travaillé avec Sassou ont le venin de la jalousie, de la haine. La plupart qui sont dans la diaspora, qui sont des opposants, c'est des gens qui ont mangé le beurre dans le pouvoir de Sassou. Et ils sont dans la diaspora. Est-ce que vraiment on peut sortir du calvaire avec ceux qui ont toujours mangé le beurre avec Sassou? Non. Parce que, écoutez bien, ceux qui ont travaillé avec Sassou hier, qui sont dans la diaspora, mais ils continuent toujours à travailler avec Sassou. Comment ça se fait? Quand nous faisons des marches, des sittings devant l'ambassade du Congo, Brazzaville, comment ça se fait? Les gens venaient nous dire, donnez vos noms, signez, mettez votre numéro de téléphone, votre adresse email. Comment ça se fait la nuit? La nuit même, Sassou avait la liste de tous ceux qui se trouvaient à l'ambassade du Congo. Téléphone, numéro de téléphone, adresse email, tout. Comment Sassou avait cela? Parce que parmi la diaspora, soi-disant, des gens qui veulent le bien du Congo, mais qui sont toujours en connivence avec le PCT. Voilà. La vérité doit être dite. La vérité, elle sera dite. Donc moi, je vais vous dire, Congolais de Brazzaville, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien et comprenez très bien. Vous devrez bien comprendre qui est Sassou Nguesso. Vous devrez bien comprendre qui est ceux qui ont travaillé avec Sassou hier. Vous devrez bien comprendre qu'est-ce qui fait que Sassou perdure là. Parce que je veux vous dire une chose. Est-ce que quand Sassou est arrivé à Paris, moi j'étais à côté avec les Gabonais, on allait crier devant l'hôtel Georges V. Congolais de Brazzaville, est-ce que vous qui aimez les documents dans les salles, est-ce que vous êtes allé devant l'hôtel de Sassou crier? Est-ce que vous étiez là-bas? Non. Vous n'étiez pas là-bas.
Vous n'étiez pas là-bas. Vous voyez? Est-ce que réellement, vous voulez que Sassou parte? Je ne pense pas. Parce que les réunions que vous faites dans des salles, les réunions que vous organisez, certains perçoivent du magot, du PCT. Ils reçoivent de l'argent. Ça devient un commerce. L'histoire du Congo devient un commerce. Et le pasteur Toumi Wouski, il est dans la forêt. Il sait que la diaspora congolaise, elle est bien infiltrée. Et il sait que la diaspora congolaise, ceux qui aiment les dossiers dans des salles à Paris, sont des gens excessivement dangereux. Oui, dangereux. Dangereux. Très dangereux. Ceux qui aiment les dossiers, remplir les dossiers dans des salles, ils sont prêts. Demain, ils se disent avoir le pouvoir, mais ils sont prêts à tuer Donald Imperator. Ils sont prêts à tuer Faye Monama. Ils sont prêts même à tuer Mandela, Bram Mandela. Ils seront même prêts à chercher à tuer le tiers africain. Vous croyez que je ne sais pas? Mais je sais, diaspora, je sais. Mais sachez une chose, avant que votre plan machiavélique se réalise, hein, c'est moi d'abord qui va chercher à vous faire taire. Parce que quelqu'un comme moi qui a pris l'arme, les armes françaises, je ne laisserai pas des cafards, des connards jouer avec moi. Non. 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 Parce que où est-ce que je vous vois, Congolais de Brazzaville? Diaspora de Brazzaville à Paris. Diaspora des dossiers dans des salles. Diaspora de haine. Diaspora de la jalousie. Diaspora de double visage au service du PCT. Je connais qui vous êtes. Et je me méfierai toujours de vous qui aimez vous habiller en costume, de vous qui aimez toujours montrer que vous êtes les stars des célébrités. Je me méfierai toujours de vous. Toujours. Je vous connais. Je connais qui vous êtes. Je connais. Dès que je vous vois, dès que je regarde quelqu'un, je sais qu'est-ce qu'il pense intérieurement. Je le sais. Dieu m'a donné ce don. Je connais qui est qui. Hein? Si vous avez l'occasion de pouvoir approcher le président Emmanuel Macron, posez-lui la question qui est le tiers africain. Il va vous dire. Mais je me pose la question, est-ce que vous aurez la chance vraiment d'approcher le président Emmanuel Macron? Point d'interrogation. Mais le président Emmanuel Macron, il sait qui est le tiers africain. Les députés qui sont dans l'Assemblée nationale, au Sénat, ils savent qui est le tiers africain. Ils savent. Parce que les gens qui ont tué Thomas Sankara, les gens qui ont tué pas mal de nos grands héros en Afrique, hein? Mais ils sont là. Ils sont à l'Assemblée nationale, au Sénat, ils sont à l'Élysée, partout. Mais ils savent qui est le tiers africain. Et moi, une personne comme moi, je ne connais pas la peur, la mort, rien. Mais ce que je veux vous dire, peuple congolais, faites très attention à vos jeux des pyromanes. Parce que vous avez des jeux excessivement très dangereux. Vous êtes des gens dangereux et dangereuses. Je vous connais. Mais sachez une chose, Dieu ne dort pas. Dieu, il est à côté avec ceux qui se lèvent pour les autres. Et Dieu, il sait toutes choses. Il sait du début jusqu'à la fin. Dieu connaît toutes choses. Pasteur Toumi,
c'est un vrai bonhomme. Pasteur Toumi, il n'a pas trahi. Parce que si Pasteur Toumi avait trahi, actuellement il serait dehors, il serait en ville avec Sassou Nguesso sur des tables, il serait avec tous les gens de l'Assemblée de la mort du Congo-Brazzaville. Mais il n'est pas avec eux. Il est toujours dans la forêt. S'il était avec eux, nous allons voir le pasteur Toumi dehors. Et nous allons voir le pasteur Toumi qui allait parler. Mais le pasteur Toumi, il ne se fait pas voir jusqu'aujourd'hui. Hein? Non. Vous pouvez entendre le pasteur Toumi, peut-être il peut faire quelques petits discours dans des radios. Hein? RFI ou la Africa numéro 1 ou je ne sais pas quoi. Mais on ne va jamais voir son visage pour le moment. Parce qu'il sait que Sassou Nguesso, les traités de paix qu'il essaye de faire, mensonge total. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde. La politique est le monde maintenant du monde mensonge et mensonge. Tout ce qu'un homme politique va vous faire sortir de sa bouche, hein, c'est pire que le venin de 5 serpents. Tout ce qu'un homme politique vous fera sortir, je l'aurais dit, est plus qu'un venin de 5 serpents. Mensonge sur mensonge. Pasteur Toumi, il sait bien que Sassou Nguesso, traité de paix ou pas, Sassou, il ne va jamais changer. Sassou, est-ce que c'est le premier traité de paix qu'il a eu à faire? Non. Il en a eu à faire avant. Mais est-ce qu'il a cessé de tuer? Il a toujours continué à tuer. Hein? Et est-ce que là, Pasteur Toumi va commettre l'erreur de signer et d'aller s'asseoir avec Pasteur Toumi? Non. Pasteur Toumi sait que Sassou ne peut pas aller s'asseoir avec lui. Parce que s'il essaye, c'est sa mort. Où est le colonel Sourou? Il est où? Où est le colonel Sourou? Il est où? L'homme qui a rendu service à Sassou. L'homme qui connaissait tous les dossiers sur les disparus du beach. Il est où le colonel Sourou? Sous terre. Il n'est plus là. Et sous terre, est-ce qu'il est parti avec tout son corps? Non. Ils ont pris ce qu'il fallait prendre. Le foie, de cœur, hein? Les reins, vu il y a des trafics d'organes. Mais le reste, les boyaux, des trucs comme ça, ils ont pris, ils ont fait ils ont fait des sauces bouillantes avec, ils ont mangé parce que c'est des cannibales. C'est des reptiliens. Ils ont vidé son sang, ils ont bu son sang. Mais le colonel Sourou avait dit quoi? Je sais, même le jour que Sassou va me tuer, je ne serai pas là. Mais sachez une chose, vous tous là, que j'ai connus, vous tous qui avez les mains du sang trompés sur les histoires du Congo, vous allez passer à la mort. Mais ce que le colonel Sourou avait dit, mais c'est la vérité. Donc je dirais ceci, peuple congolais de Brazzaville. Soyez vrais. Voulez-vous que Sassou parte? Il faut être des gens vrais. Tant que vous aurez les doubles visages, tant que vous aurez le venin de la jalousie et de la haine, tant que vous aurez des discours mensongers, 8%, il ne partira pas, il sera toujours là. Pour que 8% partent, il faut que vous soyez vrais. Il faut que vous soyez des gens vrais. Parce que Nelson Mandela, pour faire partir le système machiavélique de l'apartheid, avec son épouse Winnie Mandela, mais ils ont eu à faire des choses dans le vrai. Mais tant que vous allez faire des choses comme un serpent à 2 têtes,
Le Congo ne sortira jamais du gouffre.